je me présente d'abord, comme ça vous avez l'occasion de pouvoir me voir pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Catherine Moulin, directrice projet innovation chez Certivea. Je vous remercie de nous avoir rejoints pour cette webconf sur la découverte du label Osmose dans ces temps particuliers qui prend une importance particulière également, donc sur la qualité de vie au travail. Ce que je vais faire avant de commencer à parler plus en détail de ce label, c'est de vous demander de couper vos micros parce que nous sommes nombreux et je vous laisserai donc poser vos questions à la fin de cette intervention. Et si vous avez des problèmes pratiques, n'hésitez pas à essayer de communiquer donc avec la messagerie instantanée avec Tojo qui est en backup. Et puis j'ai aussi, donc pardon, là je joue déjà trop vite avec mes slides. C'est moi qui ai bougé. Et puis je précise aussi que j'ai à mes côtés donc pour cet exercice donc Ludovic Lusinier, notre directeur des opérations, et également donc Dorothée Meta qui nous accompagne pour des formations. Donc on gardera les questions pour la fin, mais ayez ça en tête. Donc je vais commencer d'abord par vous présenter très rapidement Certivea pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, mais je vais être très rapide, rassurez-vous. Et je vais de ce pas fermer la caméra pour avoir un peu plus de visibilité sur la bande passante. Alors, Certivea, en quelques mots, rapidement, Certivea est une filiale du Centre scientifique et technique du bâtiment. Nous sommes un opérateur de services sur la performance durable et la qualité de vie des bâtiments, mais aussi des infrastructures et des territoires. Vous nous connaissez certainement en tant qu'organisme de certification pour le non résidentiel dans la certification HQE Haute Qualité Environnementale, dont nous avons l'exclusivité, mais pas seulement. Nous avons aussi, vous le voyez sur cette belle roue, toutes les thématiques du développement durable adressées via des certifications donc, qui peuvent être multithématiques ou aussi des labels spécifiques, monothématiques, comme Osmo dont nous allons parler, comme aussi le label R2S sur le bâtiment connecté et communicant, sur le label accessibilité, etc. En bref, nous avons un portefeuille très complet de labels et de certifications qui permet d'accompagner et de valoriser les acteurs sur tous les enjeux majeurs de société que nous traversons, que ce soit environnemental, sociétal ou digital. Alors maintenant, je vais en venir concrètement au déroulé de la présentation que nous souhaitions partager avec vous. D'abord, replacer le contexte et les enjeux par rapport à une situation très particulière que nous vivons tous de façon confinée, qui donne un angle de lecture assez particulier à la situation, c'est clair. Ensuite, je rentrerai dans les principes clés. Alors, les micros, il faut les couper. J'entends des petits bruits. Attention. Ça parasite. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais j'espère que tout se passe bien. Donc, je vais passer ensuite aux principes clés du label Osmose, dans ces grandes largeurs, hein, puisqu'on va avoir peu de temps pour échanger, donc on laissera aussi place à pas mal de questions, j'espère. Derrière, je vous présenterai aussi tous les outils donc, qui sont à votre disposition pour mieux comprendre cette démarche et la mettre en œuvre. Et enfin, donc, on donnera un temps important aux questions-réponses, bien évidemment. Alors, contexte et enjeux. Pour passer aux choses donc, concrètes sur la situation que nous vivons, qui est une crise planétaire exceptionnelle, on peut en convenir, et qui questionne complètement nos lieux et modes de vie. Elle questionne aussi complètement nos lieux et modes de travail. Il nous amène à mieux penser, à prendre soin de notre santé et notre bien-être, hein, au sens large de ce qu'entend l'OMS, c'est-à-dire notre bien-être physique et psychique. Et cette crise nous rappelle aussi la fonction primaire de refuge que représente un bâti, dont on attend qu'il soit bienveillant et protecteur. Elle nous rappelle aussi que les bâtiments doivent être sains et modulables et s'adapter vite à nos besoins, vu les circonstances que nous connaissons, c'est critique. Cette crise nous amène aussi, pour beaucoup, à télétravailler, donc à penser aussi à un numérique efficace et responsable. Et enfin, cette crise nous amène aussi et nous montre aussi l'importance de co-construire des réponses collectivement afin de renforcer la cohésion, la confiance et le respect des règles qui sont élaborées collectivement. Un petit clin d'œil, il y a un sondage que nous venons de faire en cette période particulière auprès de l'ensemble de notre écosystème.
un sondage assez intéressant, assez révélateur, qui montre que d'abord, sur 160 répondants à ce stade, et je vous encourage à le faire pour la prochaine fois, parce que ce sondage sera fait de façon régulière dans les mois qui viennent, sur 160 répondants à ce stade, nous avons eu 69% qui étaient en télétravail, ce n'est pas une surprise, on est tous très très nombreux donc à télétravailler, et derrière cela, 49% qui ont mis la qualité de vie en priorité dans leur agenda. Donc, très révélateur aussi de l'actualité. Révélateur aussi des enjeux nombreux auxquels font face les entreprises, hein, donc ce qui me permet d'enchaîner avec des problématiques plus larges au-delà de la crise sanitaire que nous vivons, sur les enjeux de répondre à des enjeux sociaux, sociétaux et de performance économique, qui sont triples donc pour les entreprises. Non seulement elles doivent penser à travailler, améliorer les cadres de travail et contribuer à la prévention des risques pour préserver justement notre bien-être physique et mental. Et on voit qu'il y a un vrai sujet qui existait déjà avant le confinement avec des maladies chroniques, des problèmes d'obésité, des problèmes de santé qui prennent une certaine dimension aujourd'hui. On voit aussi l'importance de répondre à des enjeux sociétaux à travers des politiques de RSE ambitieuses. On voit aussi l'importance donc de maintenir, si ce n'est améliorer, la performance des organisations, sachant qu'on avait aussi avant cette crise déjà un nombre de salariés engagés qui baissait notablement. Donc de l'urgence de créer de nouvelles conditions pour bien travailler et créer donc de la créativité dans un monde qui est en pleine évolution, si ce n'est révolution. Autre enjeu majeur auquel nous faisons face aussi aujourd'hui et qui touche plus donc le domaine de l'immobilier et qui est très re-questionné bien sûr avec la hausse exceptionnelle de télétravail que nous connaissons en ce moment. On avait déjà 29% de salariés français en télétravail avant cette crise. Donc, inutile de dire que le sujet prend une proportion exceptionnelle qui va nous amener à nous re-questionner un peu plus, sans parler bien évidemment des autres, je dirais, lieux de travail qui étaient en plein déploiement, qui sont peut-être avec un petit coup de frein en ce moment, mais qui restent des sujets d'intérêt, donc les espaces de coworking. On voit aussi le sujet du taux d'occupation des bureaux qui est encore moins aujourd'hui important que d'habitude. Tout cela donc nous challenge de façon inéluctable pour repenser les lieux de travail de demain. Je vais maintenant rentrer un peu plus concrètement dans l'intérêt de penser labellisation quand on a à adresser des changements aussi majeurs dans cette période de reprise post-confinement. Il va être important aussi d'avoir des outils pour aider à la conduite du changement et on voit tout l'intérêt que peut prendre une labellisation. Une labellisation d'une manière générale, hein, sans rentrer dans la labellisation Osmose pour l'instant en particulier. Une labellisation, ça permet déjà d'une manière générale donc une meilleure anticipation qui de la réglementation ou d'une situation de crise et de transition majeure que nous vivons, y compris donc celle autour du changement climatique. C'est aussi un outil très fédérateur qui permet de conduire le changement et qui aide à la décision et au pilotage. Et tout cela avec 5 mots d'ordre: contextualisé, parce qu'aucune organisation n'est la même et a des réponses concrètes, spécifiques. Collaboration, amélioration continue, transversalité, valorisation. Et tout cela avec au final une évaluation objectivée des performances atteintes qui permet donc de bien mesurer la réalité des objectifs avec une tierce partie indépendante. Tout ça avec quel bénéfice? Bien évidemment, une optimisation de la performance de son organisation, un travail sur la concertation et la co-construction, une contribution active à l'attractivité de son organisation avec donc la délivrance d'un label qui peut s'afficher et être communiqué largement et qui renforce aussi l'image d'acteurs responsables, engagés et pour le coup spécifiquement pour Osmose, soucieux du bien-être de ses collaborateurs. Tout cela objectivé, bien sûr, avec ce processus de vérification exigeant avec l'audit tierce partie indépendante. Et enfin, bien sûr, un renforcement de la qualité de vie au travail, pour le coup, et de la cohésion sociale de son organisation quand on parle d'Osmose spécifiquement. Mais nous allons y venir très vite. C'est ma prochaine slide. Effectivement, Osmose, qui est donc le label chez Certivea dédié à la qualité de vie au travail, en cette période très particulière où nous devons être agiles. Nous devons assurer le lien pour maintenir le collectif de travail. Nous devons maintenir l'engagement et la motivation de nos collègues et salariés dans la durée. Nous avons aussi à repenser, pardon, j'ai été trop vite.
Nous avons à repenser notre organisation, que ce soit en plan d'action de santé, de sécurité, de travail dans les murs, hors les murs, de mode de déplacement, de conciliation des temps de travail, de connexion digitale, etc. En bref, pour tout ça, Osmose, qui est justement centré sur ces sujets-là, permet à la fois d'avoir un guide pour la reprise, structurant, qui adresse toutes ces thématiques, on va les voir en détail, et surtout, c'est un challenge commun et collectif qui peut être relevé dans l'ensemble de l'organisation pour tenir dans la durée. Et c'est important aussi, ces moments de collégialité dont on a beaucoup besoin. Donc, je passe ensuite plus précisément justement dans les thématiques qu'adresse Osmose avec les grands principes clés du label. Nous avons tout d'abord 3 leviers principaux d'action sur lesquels sont évaluées donc, les performances des organisations volontaires sur ces sujets, qui adressent d'une part le bâti, ce qui vise la qualité intrinsèque et l'exploitation des bâtiments et équipements techniques, pour que le bâtiment réponde bien à la qualité de vie des utilisateurs et aux besoins des organisations, l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs, l'animation des lieux, des règles de vie, des outils support RH qui font partie donc, du 3e levier animation RH, et tout cela avec, pour chacun de ces leviers, 6 enjeux, dont 5 sont thématiques: la santé environnementale, l'hygiène de vie, l'équilibre de vie privée, entre vie privée et vie professionnelle, la communication et lien social, les fonctionnalités du poste de travail, et enfin un enjeu transversal qui est la démarche collaborative. Dans ce tableau de bord un peu plus complet, vous avez en détail toutes les thématiques qui sont adressées par Osmose, avec en particulier, si on pointe un petit peu les sujets par catégorie, notamment santé environnementale qui prend un écho particulier en ces temps de confinement, le sujet de la qualité de l'air que vous voyez en premier lieu. Je vais pointer juste ceux qui nous parlent en ce moment en résonance avec notre situation, mais vous voyez que le tableau de bord est assez complet et adresse bien évidemment d'autres sujets qui sont peut-être moins en exergue aujourd'hui, comme la qualité de l'eau, l'ambiance acoustique et thermique, même si encore une fois à son domicile, ça reste un sujet important quand on télétravail. Sur l'hygiène de vie, on peut pointer les sujets de propreté et de salubrité qui, dans les plans de reprise, vont prendre une dimension importante. On peut aussi, donc, dans équilibre de vie privée, vie professionnelle, pointer l'importance de la mobilité des transports. Vous voyez mes flèches, j'espère. Hein. Donc, le rythme de travail et de déconnexion qui vont aussi avoir une signification particulière. Bien évidemment, avec tout ce qui concerne l'équilibre vie personnelle et vie familiale. Dans la partie communication et lien social, bien sûr, gros volet sur la cohésion d'équipe qui prend une dimension particulière. Aussi le soutien psychologique, parce que ça n'est pas facile pour tout le monde d'être confiné aujourd'hui, on le voit. Nous avons aussi, dans les fonctionnalités des sujets qui font résonance particulière, donc comme la partie sécurité-sûreté, l'accès au bâtiment, l'accès des visiteurs, l'ergonomie des espaces, la qualité digitale et la sécurité des lieux. Enfin, du côté démarche collaborative, on en a déjà largement parlé, mais c'est un enjeu transversal essentiel hein, qui est aussi important que les autres, si ce n'est plus, puisque c'est la manière dont le projet est effectué qui va présider à son succès. Donc, il est un champ d'attention particulier parce qu'il implique l'implication de toutes les parties intéressées, qu'elles soient direction de l'immobilier, direction RH, environnement de travail, instance représentative du personnel, collaborateurs, et c'est un facteur clé de succès pour engager des démarches de transformation. Excusez-moi, je vais un peu vite, je joue mal avec mes manettes. Donc tout ça pour dire que nous sommes dans une phase où il faut vraiment se transcender et encore une fois, Osmose peut être une façon d'ancrer son plan d'action dans la durée en commençant par l'enjeu santé, bien sûr. Donc ici, pour synthétiser, le plan de reprise dans cette période Covid-19 est un moment clé pour impulser et accompagner des transformations nécessaires, pour améliorer et repenser ces cadres de travail, et Osmose y contribue activement en impulsant des réflexions à la fois sur l'articulation de l'organisation avec l'articulation du projet avec l'organisation du travail, sur sa contextualisation, car il n'existe pas de solution unique de scénario de reprise. Les entreprises sont toutes différentes, ont toutes des cultures et des besoins variés. Sur l'amélioration continue, processus
qui s'installe dans la durée, on l'a vu, parce que les contextes et les organisations n'arrêtent pas d'évoluer, et on voit aussi avec cette crise que les choses bougent au jour le jour. Transversalité, bien sûr, on en a parlé, ça reste essentiel d'associer toutes les fonctions intéressées pour co-construire une réponse. Voilà les atouts d'Osmose, je pense, en cette période particulière qu'il est important d'avoir en tête. Maintenant, je passe rapidement à ce qu'on peut... Alors, excusez-moi, j'ai un problème de visibilité. Ce qu'on peut voir d'important quand on installe une démarche telle qu'Osmose, c'est d'abord mettre en place un pilotage concret du projet et encore une fois, le plus transverse possible pour désiloter l'organisation et faire adhérer toutes les parties intéressées, cartographier les actions concrètes que l'on souhaite donc mener de front, et on va voir qu'on a une grande latitude, associer toutes les parties prenantes et enfin se challenger au final par l'audit qui permet de s'évaluer de façon très objectivée. Donc maintenant, je vais rentrer dans le détail des outils qui sont à votre disposition. Et j'espère ne pas avoir trop débordé mon temps de parole, même si je ne vois pas du tout le chat de mon côté. Donc, je vais aller vite sur les outils à votre disposition. Nous avons déjà un beau petit outil qui est peut-être connu par beaucoup d'entre vous, qui s'appelle Osmose Mon Profil, qui est en bref un questionnaire, un petit quiz qui prend quelques minutes, une trentaine de questions, qui vous permet de faire un autodiagnostic rapide de votre niveau de maturité, avec déjà quelques pistes d'actions qui vous sont proposées et des illustrations de bénéfices, donc qui sont restituées. Je vous laisse vous découvrir par vous-même ce petit quiz sur notre site internet dédié, dont je rappellerai les coordonnées à la fin. Mais encore une fois, nous faisons une analyse annuelle de tous les questionnaires qui sont renseignés, et nous faisons une restitution régulièrement. Donc, vous aurez aussi des informations sur ce sujet-là prochainement. Si je rentre plus précisément dans le référentiel Osmose, qui est donc un outil, un guide, comme vous l'avez compris, assez structurant pour adresser l'ensemble des thématiques que nous avons balayées ensemble. Il faut savoir que pour chaque thématique, vous avez des exigences pour accompagner et valoriser vos actions. Pour chaque exigence, vous retrouvez un libellé, un niveau, avec pour chacune des réponses donc un score et un périmètre sur lequel s'applique cette exigence, que ce soit le bâti, l'aménagement ou l'animation RH. On va en voir une de près par la suite. Encore une fois, on a choisi une qui fait résonance à l'actualité, c'est la qualité de l'air. On voit ici donc le numéro de l'exigence, le libellé de l'exigence, le niveau de score associé, le niveau score associé, les précisions sur cette exigence, les modes de preuve attendus avec des exemples ici et la durée de validité, de ce mode de preuve. Je vais un peu plus vite, même s'il me reste maintenant beaucoup moins de slides à passer, pour vous rappeler que ce label peut s'adresser à tout type d'activité, acteurs de l'immobilier, entreprises et collectivités, qu'il peut s'adresser à tout type de locaux de bureaux, qu'ils soient livrés ou existants, que ce soit un site entier, un bâtiment de ce site ou une partie de bâtiment, voire même un plateau technique. Donc, il y a une très grande latitude de mise en œuvre. Que, donc, au niveau de la France, c'est Certivea qui délivre ce label. Et au niveau international, nous avons aussi une filiale dédiée qui s'en occupe, Serway. Pour aller concrètement sur l'affichage de la labellisation une fois atteinte, il faut savoir que donc il n'y a pas de prérequis. Le niveau minimal requis est de 30% de points sur chacun des enjeux et une moyenne globale de 50%. Et tout ça peut se faire, donc je le rappelle, par levier, bâti, aménagement RH, la totalité ou deux d'entre eux ou les trois en totalité. Et l'affichage se fait en conséquence. On peut choisir donc d'adresser cette démarche volontaire à travers donc une attestation, donc un audit annuel, donc une opération sur un an. On peut aussi être plus ambitieux et s'engager dans la durée, comme vous l'a recommandé, vous l'avez compris, c'est important d'avoir une démarche d'amélioration continue sur un cycle de 3 ans. Et enfin, nous avons aussi donc une panoplie d'outils pour vous aider à choisir votre niveau d'ambition, qui sont
Osmose mode d'emploi, donc qui se trouve sur notre site osmose.certivea.fr. Nous avons aussi donc des business cases qui vous donnent des retours d'expérience sur les exercices qui ont été passés donc en pilote, et tous ceux qui seront labellisés à l'avenir sous réserve de leur autorisation seront aussi présentés dans des business cases. Nous avons bien évidemment le référentiel disponible en ligne, et nous avons aussi, là pour le coup sur abonnement, la plateforme d'évaluation ISIA qui vous permet de faire une évaluation sur les référentiels avec un outil interactif et vous permet d'enregistrer vos réponses et de poser aussi des questions techniques. Alors pour finir, et j'espère donc ne pas avoir trop dépassé mon temps de parole, pour rappeler le niveau d'engagement dans lequel, de déploiement dans lequel se trouve Osmose aujourd'hui, nous avons une quarantaine de sites engagés, avec 4 labellisés, donc ICAD sur 2 sites, Cardam et Dalkia. Dans ceux qui sont en cours de labellisation, on peut mentionner, pour ceux qui nous ont autorisé à les communiquer, Akera, GA, Covivio, Covea, Ubicity et Carrefour. On a bien évidemment beaucoup de demandes en cours, vu l'actualité. Derrière, donc, dans les actualités récentes, on peut aussi signaler une formation référent, la première que l'on fait, donc, qui est prévue les 23 et 24 juin prochains. Nous avons déjà beaucoup d'inscrits, donc n'hésitez pas à nous contacter. Si intérêt, on pourra éventuellement envisager une deuxième session. Et là, donc, sur cette formation, je me permets de préciser que nous serons donc accompagnés à la fois par Ludovic Lusignet, qui est en ligne avec nous, et Dorothée Meta, qui nous accompagne sur ce type de session également. Donc là, j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire. Je suis désolée, je suis allée peut-être un petit peu vite, mais c'était compliqué en une vingtaine de minutes de faire le tour d'Osmose, qui est un label ambitieux, comme vous l'avez vu. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin et de mieux comprendre ce qu'il y a derrière. Et je pense encore une fois que cette période particulière, où nous sommes en pleine, je dirais, plan d'action sortie de crise, Osmose est une réponse très adaptée à la situation. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser les questions se poser. Alors, je ne sais pas trop quel mode de fonctionnement il faut que j'ai au niveau informatique. Je pense que tous, vous pouvez communiquer sur le chat. Pour ceux qui ont du mal à le faire, j'ai compris qu'il y aurait possibilité de prendre la parole éventuellement. Je laisse Tojo, donc, qui m'accompagne techniquement, prendre la main sur l'orchestration des questions. Ou Ludovic, si tu as aussi accès au chat. Oui, chaque chat. Par contre, j'ai un retour, j'ai un écho. Bonjour, je me présente, je suis Ludovic Lusignet, je suis directeur des opérations de Certivea et je suis aussi auditeur Osmose. Alors, je vois, il y a des questions qui ont été posées. Première question sur bonjour, selon votre expérience, combien de temps faut-il en moyenne pour atteindre l'obtention du label à l'échelle d'un site multilocataire de bureaux? Alors, pour répondre à ça, je dirais que je n'ai pas forcément de réponse à faire de délai moyen, parce que du coup, ça va dépendre quand même de beaucoup de paramètres. Et quel type de projet il y a derrière la mise en place du label. Concrètement, c'est combien de leviers vous allez prendre? Est-ce que c'est un levier, 3 leviers? Vu que Osmose est très souple et qu'on peut aller justement choisir les leviers en fonction de ces typologies de projets. Après, c'est aussi jusqu'où on veut aller. Est-ce qu'on veut le niveau minimum par levier ou est-ce qu'on veut aller plus loin? Donc, quand on dit plus loin, c'est répondre à plus d'exigences. Voilà, là aussi, il y a une grande souplesse. Donc, j'ai pas de réponse vraiment comme ça à pouvoir vous donner. Je dirais qu'il y a beaucoup de paramètres à évaluer avant de se positionner sur un délai moyen d'obtention de la certification.
Je ne sais pas si Catherine ou Dorothée. Non, mais je pense que, je partage ta réponse. Je pense qu'il y a autant de temporalité qu'il y a d'organisation. Il y a tellement d'éléments de contexte à connaître aussi pour voir les ambitions et le niveau que place. Ça dépend. Si le niveau de maturité de l'entreprise est déjà assez élevé et que le pas à franchir n'est pas considérable, on peut dire que ça peut aller beaucoup plus vite que, bien évidemment, celles qui ont envie de construire une feuille de route totalement neuve sur une page blanche et qui partent pas de zéro, mais de très très loin. Donc, c'est vrai que c'est dans l'absolu, c'est difficile de donner un temps. Hein. Alors ensuite, il y avait une autre question. Est-il possible d'avoir un rapide aperçu des exigences sur le bâti? Donc, là, je pense que c'est peut-être pas l'endroit, si je peux me permettre, Ludovic, de reprendre un peu la parole. Je vous engage, pour le coup, encore une fois, à regarder. Je pense pas qu'on ait le temps, malheureusement, de rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais vous avez un mode d'emploi, encore une fois, qui est très bien fait, qui est très, très, très synthétique, qui est de façon très pédagogique. Regardez-le et revenez vers nous s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais je ne pense pas que dans cette session, ce soit le bon endroit pour rentrer dans les détails, parce qu'autrement, on va s'enfoncer et on risque de ne pas garder la hauteur nécessaire. J'en ai peur. Hein. Je ne veux pas vous, encore une fois, je ne veux pas censurer, mais il faut... un certain nombre d'exigences. Ça peut être très long. Ludovic, j'ai pas accès au chat. Est-ce qu'il y aurait des questions autour plutôt du levier animation RH? Alors, je les défile, moi, je les défile au fur et à mesure. Tu as je ne sais pas si tu avais peut-être un petit logo sur afficher ou masquer la conversation, mais je ne sais pas si c'est accessible pour toi. Ah non, il est marqué seuls les membres de l'équipe peuvent. Ah, d'accord. Donc, effectivement, je n'ai pas d'accès. Ouais, mais pas de problème, c'était... Alors, je les défile au fur et à mesure. Bonjour, quel est l'objectif de la formation référent? Ah, donc Catherine, peut-être. Là, je peux en parler, mais là, Ludovic et Dorothée, vous êtes aussi très bien placés pour compléter, parce que vous allez la mener collégialement. Donc, je dirais que l'intention, c'est justement de s'assurer que donc des acteurs qui veulent se positionner comme, on va dire, accompagnateurs, conseils sur les entreprises qui rentrent dans une démarche osmose, c'est d'avoir une bonne prise en main assez panoramique de tous les champs qu'adresse Osmose, et ils sont quand même assez larges. On voit que dans l'ingénierie de réponse, il y a quand même beaucoup de variétés de sujets à adresser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait aussi intervenir Pascal Richert d'Herman Miller pour la partie aménagement intérieur. On voit qu'il y a des compétences variées qui sont sollicitées pour accompagner les entreprises. Dorothée, comme elle le signalait, est particulièrement aussi, je dirais, affûtée sur les sujets d'accompagnement RH. Donc, il y a besoin quand même de balayer plus précisément et largement, effectivement, tout ce qu'il y a derrière ces 6 enjeux thématiques déclinés par levier. Donc, c'est l'intention derrière. Derrière, il y a aussi quelque part un volet important, c'est que vous êtes derrière consacré référent osmose par Certivia. Ça veut dire que vous avez quelque part aussi un tampon qui permet de dire que vous avez suivi les grandes lignes de cette formation pour être en la capacité d'accompagner. Et là, je laisse Ludovic préciser, mais c'est aussi important. Nous référençons les référents osmose, nous référencerons, comme on le fait pour tous nos labels, les acteurs qui sont passés par notre formation pour mettre en avant le fait qu'ils ont, je dirais, creusé et enrichi leur capacité à accompagner avec cette approche. Alors, pour compléter, on va effectivement développer chacun des leviers. Donc, on va comprendre les fondamentaux de chaque levier, et on va même détailler quand même un certain nombre d'exigences et comprendre, je dirais, leur articulation et leur mode les modes de preuve qu'il y a attachés derrière. Et puis, on va aussi travailler sur le process de labellisation, bien connaître comment se passe une démarche de labellisation, bien connaître aussi comment se passe un audit, bien comprendre comment se déroule l'audit qui sera mené par un auditeur agréé par Certivea. Et puis bien comprendre les outils que l'on déploie par rapport à Osmose, notamment une plateforme d'évaluation qui s'appelle ISIA et qui permet
de pouvoir évaluer son opération avec le référentiel et valider les exigences que l'on vise et le niveau global que l'on va atteindre. Donc on va comprendre un peu à la fois au-delà de l'aspect technique du référentiel, les éléments de process, les éléments de labellisation et les outils y afférents. Donc c'est une formation complète qui sera dense mais hyper intéressante. Et effectivement, si je peux compléter, comme le disait Catherine, aujourd'hui, on est sur une contextualisation. Donc, c'est que vous utilisiez bien cet outil comme un guide et en regardant ce qui se passe chez vous. Et on est bien dans l'esprit de l'amélioration continue. Donc, en s'inscrivant aussi dans cette posture de identifier, mettre la cale derrière la roue, dans la démarche de progrès continu, y compris dans l'animation des ressources humaines, où actuellement, on se pose la question, mais par où commence-t-on et comment va-t-on faire pour la suite? Un certain nombre d'actions vont donc être posées ces semaines qui viennent autour de la santé et la réalité, l'hygiène de vie et la santé environnementale. Et puis derrière, un certain nombre d'actions existent déjà chez vous. L'idée, c'est de les identifier et de les formaliser, de les caler. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui permet aussi d'être dans ce processus de progrès continu et d'être des acteurs du progrès continu qui est en cours, ou des questions qui se posent aussi aujourd'hui. Comment fait-on pour s'organiser au mieux dans la qualité de vie au travail, quoi. Donc, vous serez un petit peu là aussi l'objectif, un peu les veilleurs de ce qui existe, et pour pouvoir aussi bien les consolider dans cette période un peu d'instabilité. D'autres questions, Ludovic, tu vois? Alors, bonjour. Quel est le coût de cette démarche? Comment l'évaluer pour savoir comment se positionner sur 1, 2 ou 3 leviers, bâti, aménagement ou par espace? Alors là, je vais encore faire une réponse de Gascom. Enfin, je veux dire, c'est ni blanc ni noir. Enfin, l'idée, encore une fois, c'est de contextualiser. Il n'y a pas un prix unique. C'est en fonction de la taille de votre projet et du nombre de leviers choisis, effectivement. Donc, mais par contre, on peut très bien, donc, en se retournant vers la direction commerciale, vous évaluer rapidement donc, le coût d'une opération de ce type-là. Alors, ensuite, merci pour votre présentation. Je ne sais pas si quelqu'un, excuse-moi, je ne sais pas si quelqu'un de la direction commerciale est en ligne. Peut-être donner une fourchette éventuellement, mais c'est. Je ne sais pas si Claire est là. Peut-être pas. Ou Maria-Josée. Moi, je suis là. Maria-Josée Lopez. Pardon. Effectivement, le coût va dépendre de la taille de l'entreprise ou des services labellisés. Du temps, si vous prenez Osmose pour 1 an ou pour 3 ans, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il manque encore? Du nombre de leviers. Voilà, du nombre de leviers. Mais non, néanmoins, il y a une fourchette dans laquelle vous serez toujours. Ce sera à peu près à estimer, à affiner, pardon, entre 4 300 € et un peu moins de 20 000 €. Donc ça vous donne vraiment une fourchette très large en fonction du nombre de salariés, tout ça. Donc, mais revenez vers nous parce qu'on vous fait des estimatifs après sur mesure, comme l'a dit Catherine, et assez rapidement. Ok. Merci beaucoup, Maria-Josée. Alors, question suivante que j'oublie pas. Donc, merci pour votre présentation. Quel est l'équilibre entre données mesurables, données quantitatives et données qualitatives? Alors là, l'équilibre, je ne sais pas si, enfin je sais pas si la réponse pour moi, c'est pas une question d'équilibre, c'est à chaque exigence, qui est une préoccupation. Donc le référentiel fonctionne comme une grande checklist de toutes les préoccupations importantes dans le cadre de la qualité de vie au travail, au travers des bâtis. Donc toutes les exigences sont définies par un mode de preuve. Et en fonction, la preuve, elle est donnée sur une donnée mesurable ou alors sur une donnée qualitative. Alors, mesurable, quantitative, et puis d'autres, effectivement, c'est du qualitatif. Alors, l'équilibre comme ça, je peux pas vraiment, enfin, j'ai pas de ratio à vous présenter, mais je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre que à chaque exigence, il y a une preuve qui est évaluée, enfin qui est donnée, donc ce qui permet de bien comprendre ce que le référentiel attend.
hein, donc, et ce qui minimise les interprétations et les incompréhensions possibles. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds directement à la question, mais je n'ai pas de ratio. Oui, merci, c'est ce que je voulais savoir, ouais, merci. Ok, bah, merci. Alors ensuite, pourquoi ne pas avoir mis en place des passeports comme pour la HQE? Alors je pense derrière le mot passeport, c'est peut-être un niveau global. Je pense que c'est ce que j'en déduis, mais Bonjour. Bonjour, oui. Oui, c'est moi qui ai posé la question. Oui, tout à fait. En fait, on se posait la question de pourquoi ne pas avoir mis des niveaux effectivement comme pour HQE, excellent, etc. C'est juste pour aussi par rapport aux clients qui sont des fois qui aiment bien afficher un niveau. Et, oui, alors justement, oui. Justement, là, on a une réponse, enfin, c'est vraiment délibéré, c'est une très bonne question, merci beaucoup. C'est délibéré, effectivement, parce qu'on a eu dans le groupe de travail, comme vous le savez, les labels sont élaborés de façon collaborative, collégiale aussi, avec tous les experts de la place qui veulent y participer, avec appel à commentaires, etc. Et on a vu là, pour le coup, clairement, sur ce sujet assez sensible autour des collaborateurs, la volonté de ne pas forcément afficher une note visible, qui reste à la discrétion de l'entreprise qui s'engage dans la démarche. Et on est resté sur l'idée qu'il ne fallait qu'afficher que les leviers atteints. Et c'était vraiment une demande collective de ne pas rentrer dans justement ce côté excellence. Comme on est dans des logiques d'amélioration continue qui sont quand même assez émergentes, la volonté n'était pas d'afficher les notes. Voilà, enfin, les notes ou les niveaux d'excellence, parce que peut-être niveau de maturité encore assez récent qui demande de monter en puissance. C'était un choix. Très bien, merci. Alors, bonjour, les enjeux ont-ils chacun un poids dans l'évaluation finale? Bah, je dirais que oui, puisque du coup, on a bien l'obligation pour être labellisé d'avoir atteint un certain pourcentage par enjeu et par levier. Donc oui, on doit. Alors si tu remontes Catherine, si tu remontes ton slide sur la partie, il y avait voilà 30%. Voilà, c'est thématique. Juste après. On doit être 30% par enjeu, donc obtenir un gain de 30% par enjeu et de 50% en moyenne sur l'ensemble d'un levier. Donc oui, il y a un poids pour chaque enjeu. Mais je dirais que c'est ça, comme on a dit, il n'y a pas de prérequis et du coup, il y a quand même une grande latitude sur le choix voilà. des actions qu'on veut mettre en œuvre. On vous demande d'avoir 30% minimum, mais vous pouvez mettre, entre guillemets, le paquet sur la santé environnementale en étant particulièrement exigenciel et dépasser les 50% moyens, et puis et mettre un bémol sur d'autres volets. Mais il faut quand même atteindre à chaque fois, effectivement, 30% minimum dans chaque thématique. Et à l'intérieur de ces thématiques, vous avez quand même un menu de possibilités et une marge de manœuvre assez considérable. Ce qui vous permet de vous consacrer à vos priorités, à vos éléments, vraiment à vos objectifs prioritaires. Voilà, et pas d'aller chercher des exigences qui ne seraient pas essentielles pour vous. Voilà, donc c'est pour ça que Osmose est très contextuel et permet de répondre en premier lieu à vos enjeux. Très souple, mais en même temps, on vous fait penser à tout. C'est-à-dire qu'en demandant un minimum de 30%, on vous demande de ne pas oublier non plus complètement un sujet par rapport à un autre. C'est ça l'idée. Alors, comment les auditeurs sont-ils formés? Cohérence et répétabilité des évaluations. Alors, les auditeurs sont formés par Certivea. Ils sont formés sur la base de prérequis avec des compétences techniques bien sûr sur les leviers. Après, ils sont formés à la méthodologie d'audit de Certivea et ils sont accompagnés pendant leur processus de qualification. Je compléterai qu'effectivement, on n'est pas hyper compétent sur les 3 leviers, bâti, aménagement et RH, mais que l'objectif étant bien d'appréhender ces trois leviers. Quoi, en fait, Donc, de monter en compétence. Et les sites thématiques qui vont avec, qui sont aussi très variés.
Voilà. Donc, une montée en compétence sur l'ensemble des leviers. Parfois, il y a des leviers qu'on maîtrise déjà très bien et d'autres moins. Ça peut être le cas dans l'animation des ressources humaines, mais c'est bien l'objet que ces différents champs se parlent en miroir. Et donc, de se former, de monter en compétence sur chacun. D'accord. Je suppose que la raison pour laquelle je posais la question, c'est moi qui ai posé la question sur le qualitatif, quantitatif. Ma question, elle est, si je me place du côté auditeur ou plutôt du côté client, le client, c'est quelle est la réputation que va pouvoir développer le label et à partir de moment, est-ce que ça peut devenir un outil marketing ou même auprès du personnel ou juste un outil de progrès, quoi. Je vais répondre pour ma partie. Derrière les labels, ne serait-ce que qualité de vie au travail, les places où il fait bon vivre ou autre, à un moment donné, aujourd'hui, on commence à avoir un débat en disant oui, mais on trouve un mauvais aménagement, on va trouver un mauvais bâti ou réciproquement. On va annoncer. Donc, quelque part, l'idée, c'est d'avoir cette cohérence. Et je pense qu'effectivement, c'est ça qu'il faudra montrer un petit peu aux clients. Et on n'a pas un super bâtiment sans avoir aussi une réflexion sur l'animation des ressources humaines. Il y a une cohérence à ce niveau-là. D'où l'amélioration des cadres de travail. Je pense que c'est vraiment un argumentaire qu'il faudra avoir. C'est à cause de cette volonté de mener les trois de front, avec effectivement une souplesse. On n'est pas obligé d'être excellent sur l'ensemble des trois leviers, loin de là, mais qu'on est bien en cohérence. Et c'est cette cohérence qu'il faudra montrer. Merci. Alors, est-ce que comme pour le WELL, une des missions des auditeurs est de réaliser des mesures et tests in situ? Alors, non, je complète si tu veux. Les auditeurs n'ont pas pour mission de faire les tests. On demande, les auditeurs on va être là pour vérifier que les tests ont eu lieu et que les tests correspondent bien aux valeurs demandées, enfin les résultats des tests correspondent bien aux valeurs demandées pour atteindre les niveaux du référentiel. Mais les auditeurs Certivea ne sont pas là pour faire les tests. Je dirais même que c'est une posture philosophique totalement différente. On est vraiment auditeur tierce partie indépendante, donc les mesures sont faites par d'autres acteurs, si mesure il y a, et on vient justement collationner les résultats des différents éléments de preuve pour vérifier. On ne se positionne pas du tout comme dans la mesure, sur quelque label que ce soit. Alors, aspect RH, avez-vous une vue sur le bénéfice de Osmose sur la productivité et la retention du personnel? Question délicate. Oui. Avoir un retour d'expérience aujourd'hui, je vais laisser Dorothée compléter, mais juste pour dire que c'est peut-être un peu prématuré de le donner aujourd'hui. Ce qu'on a pu voir, en tout cas, j'ai un retour d'expérience assez marquant qui me vient à l'esprit en parlant, c'est dans les quelques labellisés donc on a déjà pu observer. Sur en particulier, j'espère que je ne mentirai pas et en mentionnant donc le travail particulièrement utile qu'a fait ICAD sur Osmose. Ce que j'ai retenu et qui a été récité dans d'ailleurs un GIT élargi où ils ont témoigné de leur satisfaction de la démarche. L'intérêt aussi d'avoir de façon transversale, encore une fois, collégialement associé toutes les parties intéressées au sujet qui collaborent pour l'amélioration du bien-être des collaborateurs a été essentiel et n'était pas forcément évidente au départ. Il y a des directions qui ne se parlaient pas forcément tant que ça. Et en l'occurrence, de mémoire, encore une fois, si quelqu'un d'ICAD veut témoigner et compléter, je serais ravie. J'ai compris que beaucoup de choses étaient faites pour les salariés qui n'étaient pas forcément connus parce que pas forcément suffisamment relayées au niveau communication. Et le fait que direction de la communication, direction RH, direction des environnements de travail se soit beaucoup plus parlé a permis de mieux valoriser tout le travail accompli au bénéfice des salariés. Et ça a été aussi identifié et fait grâce à la démarche Osmose. Un exemple qui est difficile à mesurer derrière en performantiel, parce que là, on est pour le coup sur quelque chose de beaucoup plus complexe à aborder, mais on a des retours d'expérience extrêmement précieux, notamment dans la transversalité et la dynamisation des équipes en mode collaboratif. On peut… Oui, allez-y. vous voulez… Allez, non, je vous en prie, après vous.
dans une autre expérience que Ludovic connaît, puisqu'on l'a audité ensemble, un client qui a choisi le levier aménagement qui va vers l'animation ressources humaines, ils sont dans un processus de fusion entre deux entités et 2 déménagements. Et on connaît les difficultés aujourd'hui à créer une équipe unique, il ne suffit pas de changer le logo et le nom. Et ils nous ont très clairement dit qu'il y avait bien une équipe qui avait visé, une double équipe venant de 2 entités différentes, de mondes différents, de process différents, voire de clients différents, qui ont construit, grâce au label, une étoile commune. Et construit aussi ensemble des processus communs qui étaient aussi, à chaque fois, comme je le dis tout à l'heure, la cale derrière la roue par ce regard sur le référentiel osmose. Et là, très clairement, je crois qu'on pourrait faire un baromètre les yeux fermés. D'ailleurs, il y a un baromètre et il y a un questionnaire ressources humaines qui est fait aussi. On peut mesurer effectivement l'avant, l'après. En tout cas, dans l'expression d'engagement des équipes. Oui, tout ça mené par la démarche collaborative et effectivement était essentielle sur ce projet-là. Ouais. C'est bien que Dorothée, tu mettes le point sur ce questionnaire parce qu'effectivement, dans les quelques les points d'attention sur la partie animation RH qui sont attendus, il y a effectivement une enquête de satisfaction et de mesure du ressenti des collaborateurs qui est importante pour voir le bénéfice des efforts fournis, qui est plus que recommandé, qui est demandé. Et d'ailleurs, nous avons fait un panorama des outils de mesure du ressenti parce qu'on voit que ce genre de solution digitale fleurit en ce moment pour accompagner les acteurs qui veulent mieux prendre la température de leur organisation. Et on a fait un petit panorama qui est d'ailleurs sur notre site web également, donc disponible et qui vous recense dans les grandes tendances des différentes façons d'aborder la mesure du ressenti dans les organisations. Merci beaucoup pour tout ça. C'est moi qui ai posé les 3 mêmes questions sur le quantitatif et ainsi de suite. Et la raison pour laquelle je posais ces questions, c'est que moi je travaille en Angleterre et il y a un bureau d'études ici qui s'appelle Cundall qui a adopté ou qui vend du moins les services WELL de la certification WELL, donc qui a beaucoup de points communs avec la vôtre. Et la mesure qu'eux ont adoptée, la mesure qu'ils ont retenue pour valoriser leur travail, c'est le taux d'absentéisme. Et en fait, ce qu'ils essayent de démontrer, ils l'ont fait dans un de leurs bureaux à Londres, c'est qu'en améliorant l'environnement de qualité de vie au travail, ils ont effectivement réduit l'absentéisme. Donc, c'est finalement un retour financier direct de productivité pour l'entreprise. Tout à fait, vous avez raison, monsieur. C'est vraiment un des taux, c'est un outil de mesure, un indicateur très, très important. Bien sûr, il fait partie des preuves qui peuvent être apportées. D'accord. Si je peux me permettre une nuance quand même pour repositionner l'approche osmose, mais là je laisserai peut-être que vous laisserez compléter puisque vous avez une pratique de WELL, mais de ma compréhension, les sujets adressés par WELL sont surtout sur la santé environnementale et l'hygiène de vie et l'ambition d'Osmose, c'est d'avoir une vision un peu plus élargie de l'approche, comme vous l'avez vu avec ces 6 thématiques. Donc, on est dans une logique un peu plus de complétude un peu différente. Hein. Bien sûr, non, enfin, c'est pas pour polémiquer. J'essaye de m'imaginer, je ne le suis pas, j'essaye de m'imaginer la position d'un chef d'entreprise qui va investir dans le label. S'il dépense de l'argent, il voudrait bien voir un retour. Et je pense que, quelle que soit l'étendue, et je pense que votre label, il est plus large que WELL, donc il est mieux de ce point de vue-là. Le retour, c'est que le personnel soit mieux et travaille mieux, quoi. Tout à fait. Et donc, on va aller chercher des taux aussi comme le turnover, comme la fidélisation, comme un certain nombre d'autres taux qui, effectivement, veulent dire des choses. Hein, c'est évident. C'est évident. C'est très bien. On va affûter le taux d'absentéisme parce que l'absentéisme de court terme répété ou de long terme ne dit pas la même chose aussi sur l'engagement et la motivation. Bien sûr. Et dans la partie, pour compléter quand même, dans la partie démarche collaborative, il y a l'outil de suivi, enquête et amélioration continue qui permet justement aussi à la direction qui s'est engagée dans cette démarche
et dans cette démarche d'amélioration continue, d'aller vérifier que les actions qui ont été engagées, elles sont bien comprises, elles sont bien intégrées par les collaborateurs. Et ça, c'est un élément essentiel parce qu'on est dans une roue, dans la roue de Deming, hein, dans la roue qualité, c'est que au travers du référentiel Osmose, on s'engage dans un certain nombre d'actions et on va vérifier avec ces enquêtes, ces enquêtes d'amélioration continue auprès des collaborateurs que les actions, elles ont le résultat escompté, et si elles ne l'ont pas, eh ben, on modifie et on va aller travailler sur d'autres actions, sur d'autres priorités. Hein. Donc dans cet investissement, il y a quand même un suivi de ces impacts. Alors, on passe à une autre question. Il est 12h22. Alors, je ne sais pas si Tojo, maître du temps, si on peut encore prendre quelques questions. Il n'y a pas de webconf juste après, donc après, tout dépend de chacun. Enfin, il y a encore 43 personnes qui sont là. C'est 12h30 pour être juste correct vis-à-vis de tout. Voilà, les agendas des autres. On s'arrête à 12h30. Oui. Alors après, du coup, donc je continue. Alors, qui sollicite un auditeur, Certivea ou l'entreprise demandeuse directement? Alors, l'auditeur, hein, qui est la personne qui va venir vérifier l'évaluation qui a été faite, enfin, qui va venir vérifier la mise en place de la démarche, c'est bien Certivea qui désigne l'auditeur. Hein. Donc là, il y a bien séparation, comme disait Catherine tout à l'heure. Le client va pouvoir solliciter des conseils qui vont l'aider, ou alors il a des conseils chez lui directement dans son personnel, ou alors il va pouvoir solliciter des conseils extérieurs, dont les référents. Hein, ça, c'est une possibilité. Le référent n'est pas obligatoire, mais bien sûr, on peut pointer vers un référent. Et par contre, c'est bien Certivea qui va nommer un auditeur qui va venir faire cette vérification de où en est l'évaluation et quel niveau a été atteint en vue de la labellisation. Hein. Donc voilà, alors cette question-là, on l'a eu plusieurs fois. Voilà. Alors cette formation, justement, on parle de la formation, peut-elle être réalisée en distanciel? Très bonne question. Très bonne question. Alors effectivement, elle est initialement prévue en présentiel. On travaille, on a un partenaire qui s'appelle CSTB Formation, donc avec qui on travaille sur la mise en place de cette formation. À ce jour, elle est prévue en présentiel. Cependant, voilà, on pourrait avoir une modification. Là, on n'a pas de réponse à vous donner à ce jour, à cette date, si elle sera maintenue en présentiel ou si les contraintes actuelles font qu'elle passera peut-être en distanciel, à distance. Alors, bonjour, peut-on labelliser qu'une partie de bâtiment dans le cas de bâtiments industriels, plateforme? Alors oui, c'est possible. Comment? Oui, excuse-moi, je vois le chat, ça y est, maintenant j'ai accès, là, j'ai changé donc je suis en ligne aussi. Oui, mais je te laisse parler, vas-y Ludovic. Donc effectivement, on peut alors en fait, comme on peut certifier une partie d'une organisation. Voilà. Donc il faut, donc c'est très souple aussi. Ça fait partie de la souplesse de ça notre peut être système. un service, voilà. Ça peut être un service. Vous voulez tester un peu la formule, vous pouvez appliquer ça à une direction sur un plateau et l'élargir ensuite. Donc voilà, il faut voir ça avec en contactant notre cellule commerciale. Mais oui, c'est tout à fait possible de certifier qu'une partie d'un ensemble. Et ça, c'est décrit dans les règles de certificat, de labellisation. Voilà, donc tout à fait possible. Et puis, alors, je passe à une autre question. Merci pour votre réponse. Quelle est la fourchette de rémunération d'un auditeur par audit? Il y avait une question avant, peut-être qui était intéressante, Ludovic, sur qui sollicite l'auditeur. C'est Certivea. Non, j'ai déjà répondu. Ah, pardon.
Elle était plusieurs fois cette question, donc j'ai répondu à celle-ci. Et puis du coup, la fourchette de rémunération d'un auditeur par audit, ça va dépendre du nombre. Alors ça va dépendre de l'opération, du nombre de jours qu'on va donner à l'auditeur pour la préparation de son intervention, du nombre de jours qu'on va donner du coup à l'audit en lui-même, et puis du nombre de jours qu'on lui donnera pour l'après-audit, hein, parce que du coup on missionne un auditeur pour la partie préparation, la partie jour d'intervention et la partie après-intervention, puisqu'il fait un suivi notamment pour lever certains écarts, pour établir son rapport définitif. Donc ça va dépendre de combien de jours on va lui attribuer dans sa mission. Donc après, voilà, si c'est une personne qui est intéressée par devenir auditeur, peut nous contacter pour se positionner sur une liste d'attente pour nos prochaines formations auditeurs. Sachant qu'auditeur n'est pas référent et on n'a pas effectivement les mêmes circuits de formation. Il n'y a plus de questions pour le moment. Bon, on peut peut-être se dire qu'on a fait le tour, hein. Il est déjà presque 12h30. Merci à tous, encore une fois. Je ne sais pas combien on était, Tojo, tu peux peut-être nous dire au final, au pic de notre consultation. Plus de 70 personnes. Bon, super. J'espère que ça a fait écho à vos réflexions actuelles. En tout cas, on est à votre disposition avec toute l'équipe dont vous avez eu déjà un bon panorama pour vous aider à réfléchir et à rentrer dans des démarches plus concrètes avec Osmose, qui, comme vous l'avez compris, pour nous est un outil particulièrement adapté à la situation, sur lequel on est prêt donc à vous expliciter plus en détail les tenants et aboutissants si besoin. N'hésitez pas à nous écrire, hein. Vous avez dans la fin de la présentation donc, les coordonnées de Ludovic et moi-même. N'hésitez pas à nous écrire s'il y a des questions qui sont restées en suspens. N'hésitez pas non plus à aller sur notre site. Encore une fois, il y a beaucoup de choses. Et puis j'ai envie de dire surtout, portez-vous bien. Et puis à très vite, je l'espère. Merci, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, même dans votre réflexion sur les scénarios de reprise et de réorganisation constante, hein, comme on l'a dit, Osmose est déjà un guide. Hein, et on peut aussi déjà vous éclairer sur ce point-là, même dans cette période. La présentation, elle sera envoyée la semaine prochaine. Oui, voilà. Merci de le dire, oui, tu as raison, Ludovic. Vous aurez bien sûr accès à la présentation, mais vous avez déjà aussi accès à beaucoup de matériel sur le site. Encore une fois, n'hésitez pas à y aller, à regarder et à revenir si vous avez des questions. Je vous souhaite un bon déjeuner et une bonne